Namasté! Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle séance. Vous allez voir, on va essayer de trouver un petit peu de fluidité dans notre pratique cette semaine. Donc vous n'aurez besoin d'aucun matériel pour cette fois-ci. Peut-être vous pouvez prendre une ou deux briques à côté, mais vraiment a priori vous n'en aurez pas besoin. On va vraiment beaucoup plus travailler la fluidité comme je vous disais, plutôt que des postures statiques aujourd'hui. On est dans un nouveau décor, je me suis dit que ce serait sympa de changer un petit peu. Et on va commencer tout de suite. Donc je vous invite à vous mettre les fesses sur vos talons dans la posture du diamant. Si cette posture vous est trop inconfortable au niveau de vos genoux, n'hésitez pas à mettre une petite brique entre vos jambes et à vous asseoir sur cette brique. On va déposer les mains sur les genoux, on va faire un rond en arrière avec les omoplates et vous allez fermer les yeux juste un instant, juste le temps d'arriver sur votre tapis tranquillement, d'envoyer le signal à votre corps que vous allez débuter une séance de yoga. Venez porter votre attention sur votre souffle. Inspirez et expirez par le nez. Et sur chaque inspiration, essayez de vous auto-grandir, d'étirer votre colonne vers le ciel. Et sur les expirations, de relâcher les épaules vers le sol sans écrouler votre colonne vertébrale. Inspirez dans la cage thoracique, dans le ventre, essayez d'ouvrir tout l'avant du corps. Et expirez, envoyez plus de poids dans le bas de la colonne. Sentez les fesses qui deviennent un petit peu plus lourdes au niveau de vos talons. Venez décrisper les muscles du visage, les muscles des mâchoires. Et essayez tranquillement de commencer à allonger votre souffle. De sentir sur chaque inspiration l'espace que vous venez créer dans le corps, dans la cage thoracique, dans le ventre. Et puis sur la prochaine inspiration, laissez vos yeux s'entrouvrir et redressez la tête si elle était baissée. Et maintenant qu'on a le mental un petit peu plus apaisé, on va pouvoir commencer nos postures. Je vous invite à vous mettre directement à quatre pattes. Ok. Ici, les épaules sont au-dessus de nos poignets, les hanches au-dessus de nos genoux. On va venir marcher avec nos mains sur le côté gauche du tapis. Donc là, vous voyez, vous pouvez tout à fait rester ici à proximité de votre tapis ou bien vraiment aller vers l'arrière si c'est ok pour vous. Vos hanches doivent rester au-dessus de vos genoux et vous regardez vers le sol. Ici, vous devez sentir tout votre flanc droit qui vient s'étirer tranquillement. Prenez des profondes inspirations justement dans ce flanc droit, écartez bien vos doigts. Vers l'expire, ramenez le nombril vers la colonne. Encore une fois, inspirez. Et sur l'expire, on va venir déposer les fesses sur les talons, le front au-dessus devant le genou gauche. Ici, vous allez pousser fortement dans votre main droite pour ramener la fesse droite vers le talon. Vous allez sentir votre flanc droit s'étirer. Poussez bien les fesses vers l'arrière, restez actif au niveau des paumes de main. Profonde inspiration dans le ventre et sur l'expire, on pousse les fesses vers l'arrière. Et puis, on revient sur l'inspiration, les deux mains sur le tapis, le front au sol, dans l'axe. Et prochaine inspire, on vient tranquillement se redresser. Pareil de l'autre côté, on vient marcher ici tranquillement avec les mains sur le côté droit. Donc à vous de voir ce qui est ok pour votre stretch ici. Essayez de bien respirer dans le ventre. Sur l'expire, vous pouvez essayer d'aller plus loin encore. Et puis, prochaine expire, on amène les fesses sur les talons, le front devant le genou droit. On vient pousser cette fois-ci avec notre main gauche dans le sol pour ramener
la fesse gauche au niveau du talon gauche et bien sentir tout le flanc qui vient s'étirer. Respirez profondément dans ce flanc. Ok. Et prochaine inspire, on revient face. Ici, on est dans la posture de Balasana. On va venir tranquillement commencer nos séries un petit peu plus fluides. Sur votre inspiration, sur la première, on va essayer d'y aller doucement. Vous allez déposer les avant-bras au sol. On va frôler le sol. On va rester sur nos mains ici. On va pousser dans le tapis avec nos dos de pied. Et on vient se redresser en Bhujangasana. Contractez bien les fesses et éloignez les épaules des oreilles. Sur votre expiration, on vient pousser les fesses en arrière. Et on revient Balasana. Allez, on y va. On inspire sur les avant-bras. On vient frôler le sol. Fin d'inspire. Bhujangasana, j'éloigne bien les épaules des oreilles. J'expire, je pousse les fesses vers l'arrière. Balasana. Encore. Inspirez. Frôlez le sol. Coude contre vous. Fin d'inspire, je me redresse, je pousse dans les paumes de main. J'expire. Balasana. Une dernière fois, j'inspire. Je suis forte dans mes bras, je repousse ici, je pousse dans le dos des pieds également. Et j'expire. Balasana. Prochaine inspire, je viens frôler le sol et je me retrouve à plat ventre ici. On va venir ramener la jambe gauche sur le côté en demi-grenouille. Donc j'ai ma cuisse et ma jambe qui sont perpendiculaires et je ramène mes orteils vers moi. J'essaye de bien pousser mon genou au maximum sur l'extérieur. Je garde mes mains sous mes épaules et ici, à votre rythme et avec l'amplitude qui vous est OK, sur notre inspiration, je viens pousser pour redresser le buste. J'écarte bien mes doigts, je ramène la base de l'index dans le sol. Et j'expire, je redescends tout doucement, les coudes toujours contre moi. Encore. J'inspire, je pousse. Je regarde vers le ciel si c'est OK. Et j'expire, je redescends tout doucement. Une dernière fois. Inspirez. Éloignez bien les épaules des oreilles, ramenez les omoplates vers l'arrière. Et j'expire. Je reviens. On va ramener la jambe gauche et on va faire la même chose à droite. Donc ramenez bien les orteils vers le genou. On y va. On inspire. On laisse bien le bassin redescendre. J'expire. J'inspire. Poussez bien dans les paumes de main. Vous pouvez sentir, déjà commencer à sentir l'arrière des bras. Expirez. Et puis une dernière. Inspirez. Éloignez bien les épaules des oreilles. Rapprochez les omoplates à l'arrière. Et j'expire. Je redescends. Je ramène la jambe droite, je pousse et je viens en Balasana. Ok, écartez bien les doigts, amenez bien les fesses sur les talons, contre-posture ici. Relâchez vos épaules, revenez à votre souffle. Prochaine inspire, je reviens tranquillement à quatre pattes. Ok. À partir d'ici, ce que l'on va faire, on va faire un chien tête en bas et ensuite pour 3 fois, on va venir chien tête en haut, chien tête en bas pour que vous sentiez bien cette bascule que vous allez faire du bassin. On retourne nos orteils à l'arrière, on va soulever nos genoux, on pousse dans les fesses pour amener le ventre vers les cuisses, on relâche notre tête et on vient tendre ou pas d'ailleurs nos jambes. Le but ici, je vous rappelle, est de bien étirer notre dos. Donc si on n'entend pas les jambes, c'est pas grave. On respire profondément. Écartez bien vos doigts. Profonde inspiration. Expire. Poussez les os des fesses vers le ciel. Prochaine inspire, on va venir chien tête en haut. Donc juste, je bascule mon bassin vers le sol et je regarde vers le ciel. J'expire, chien tête en bas. Tout est dans le contrôle. Encore une fois, j'inspire. Je
Je laisse mon bassin descendre vers le sol, je regarde vers le ciel, je contracte bien mes fesses. J'expire, chien tête en bas. Une dernière fois, j'inspire. Je laisse le bassin redescendre. Et j'expire, je pousse. Chien tête en bas. Il commence à faire chaud. Je plie dans les genoux et je viens marcher vers l'avant du tapis. J'élargis le bassin. Je relâche ma tête tranquillement. Vous pouvez plier vos genoux ici. J'aspire mon nombril. J'inspire, je viens me redresser. Les deux mains vers le ciel. Et j'expire. Les mains devant le cœur. Ça va, c'est dit. Ok. On a fait notre première partie et on va continuer. Donc, je me mets face à vous sur la première posture et puis je reviendrai à l'avant du tapis. On va débuter donc vous à l'avant du tapis, une salutation au soleil un petit peu pumpée, un petit peu modifiée, vous allez voir tout ça. Donc, vous allez partir Tadasana, toujours pareil, les deux pieds largeur bassin, parallèles, les bras le long du corps comme deux mains vers l'avant. On fait un rond avec les épaules en arrière. J'inspire, je viens lever les bras et je viens attraper mon poignet droit avec ma main gauche. Ici, je viens croiser mon pied droit à l'arrière de mon pied gauche. Prenez un espace suffisant entre les deux pieds, ne collez pas les pieds. J'inspire, je viens tirer ce poignet droit vers le ciel et j'expire, je viens me pencher vers la gauche. Donc on vient en demi-lune. Essayez de bien pousser dans les plantes de pied. À l'inspire, j'étire le poignet. À l'expire, je relâche. Encore une fois, inspirez. Expire. J'inspire, je reviens face. Je décroise mes jambes. Je ramène les deux mains l'une à côté de l'une sur l'autre, pardon. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Uttanasana. On va rester quelques respirations ici, c'est notre première flexion avant. N'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux, relâchez votre tête, envoyez le poids du corps dans les orteils, relâchez les quadriceps, relâchez les muscles des fesses. Ok. À partir d'ici, on va tendre notre jambe droite et plier notre jambe gauche. Je vais laisser ma main gauche au sol ou bien sur ma jambe ou sur une brique. Et à l'inspiration, je viens lever le bras droit vers le ciel. Petite torsion. À chaque inspiration, j'essaie d'étirer mes bouts de doigts au maximum vers le ciel. Et sur chaque expire, je peux essayer de twister un peu plus, voire même de tendre un peu plus ma jambe droite. Encore une fois, j'inspire, je m'étire. Et j'expire. Je twiste un peu plus. Dernière inspire. J'expire, je reviens face. Je retends mes deux jambes ou je les laisse plier. Je me remets dans l'axe du tapis pour moi. Ardha Uttanasana sur la prochaine inspiration. Je rapproche mes omoplates, j'ai un buste parallèle au sol. J'expire, Uttanasana. Je plie dans mes genoux, j'envoie le pied droit à l'arrière. Je dépose mon pied droit. J'inspire, Anjaneyasana. Envoyez bien les coudes vers l'extérieur. Expirez, les mains au sol. Je décolle mon genou droit et je ramène mon pied gauche à l'arrière. Ici, je prends une profonde inspiration. À l'expiration, je descends Chaturanga où je dépose mes genoux au sol sans souci. Ici, je vais venir faire un scorpion. Donc, je viens tendre mon bras droit sur le côté, main gauche sous l'épaule gauche. Je plie mon genou gauche et je pousse dans la main gauche pour déposer mon pied gauche à l'arrière de mon pied droit. Si c'est trop intense, vous ramenez votre pied gauche devant la jambe droite et vous déchargez un petit peu l'épaule. Si c'est ok pour vous, vous pouvez vraiment pousser ici avec la main gauche pour envoyer plus de poids au niveau de l'épaule. Respirez profondément. J'expire, je reviens à plat ventre. Je ramène les deux mains sous les épaules, les coudes contre moi, je retourne les orteils à l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Sur l'inspiration, je viens lever mon pied droit vers le ciel.
viens toucher mon coude droit. J'inspire, chien à trois pattes. J'expire, cette fois-ci je viens croiser coude droit sur genou gauche. J'inspire, chien à trois pattes. Et j'expire, je dépose mon pied droit entre mes deux mains. Puis mon pied gauche à côté du pied droit. J'inspire, Ardha Uttanasana, coude à l'arrière, on rapproche les omoplates. J'expire, Uttanasana. Inspire, je pousse dans les plantes de pied, je viens me redresser, je joins mes deux paumes de main. Et j'expire, Samasthiti. Ok. Donc ça c'était notre côté droit. On vient bien sûr faire notre côté gauche. On est parti. On inspire, on lève les bras et cette fois-ci on attrape notre poignet gauche avec notre main droite. Je viens croiser mon pied gauche à l'arrière de mon pied droit. J'inspire, je tire mon poignet vers le ciel et j'expire, je viens me pencher vers la droite. Contractez bien les fesses, ne laissez pas les épaules aller vers l'avant. J'inspire, je m'étire et j'expire, je relâche. Encore une fois, inspirez, étirez le poignet. Expirez, relâchez. Inspirez, revenez. On ramène le pied gauche à côté du pied droit, les deux mains qui se joignent. Et j'expire, Uttanasana. Ici, cette fois-ci, je viens plier ma jambe droite et je tends ma jambe gauche. Je garde ma main droite au sol ou bien sur ma jambe droite. Et j'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Si vous avez trop mal à l'épaule, vous pouvez bien sûr juste ramener la main ici sur la hanche. Sur chaque inspiration, j'essaye de m'étirer, de tendre un petit peu plus ma jambe gauche. Ok, dernière inspire. Et j'expire, je ramène la main ici. Vous pouvez tendre ou plier vos deux jambes. Inspire, Ardha Uttanasana. Aspirez bien votre nombril. Expirez, Uttanasana. Pliez dans les genoux et envoyez le pied gauche à l'arrière. On dépose le genou gauche. J'inspire, Anjaneyasana. J'expire, les deux mains au sol. Je décolle mon genou, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. J'aspire mon nombril, je contracte mes fesses. J'inspire et j'expire, je descends dos droit et je dépose le buste au sol. Je tends mon bras gauche cette fois-ci, j'ai ma main droite sous mon épaule droite. Je viens plier mon genou droit et je pousse pour ramener le pied droit derrière la jambe gauche. Profonde inspiration sur les expires, je pousse un petit peu plus dans ma main droite pour venir charger un petit peu plus mon épaule gauche. Dernière inspire. J'expire, je reviens à plat ventre, je ramène mes deux mains sous mes épaules, les coudes contre moi. Je suis sur mes orteils à l'arrière, j'inspire, chien tête en haut, et j'expire, chien tête en bas. Ok, ici j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou gauche sur coude gauche. J'inspire, chien à trois pattes. J'expire, je croise, genou gauche sur coude droit. J'inspire, chien à trois pattes. Et j'expire, pied gauche entre mes deux mains. Puis le pied droit vient à côté du pied gauche. J'inspire, Ardha Uttanasana, je ramène les épaules l'une vers l'autre. J'expire, Uttanasana. Et j'inspire, je viens me redresser, bras vers le ciel. J'expire, Samasthiti. Ok, petit vinyasa pour repasser au sol. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge vers l'avant. Inspire, on va rester sur les bouts de doigts. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Je plie dans mes genoux. Je saute ou je marche. J'inspire. Et j'expire, je descends dos droit. Je frôle le sol. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Profonde inspiration. J'expire, je dépose mes genoux, mes dos de pied. Hop, je ramène le front au sol. Je reviens à mon souffle.
sensation dans le ventre. Sur une inspiration, je reviens à quatre pattes. Je viens croiser mes jambes et je viens marcher pour me rasseoir. Voilà, vous pouvez rajouter quelques postures au sol. J'essaie de vous proposer des formats assez courts pour que vous puissiez les caler dans votre emploi du temps. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas même juste à vous allonger pour rester en Shavasana. Je vais travailler sur une séance un peu plus longue. Comme ça, vous aurez plusieurs formats disponibles. Et écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Namasté!